Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché qui est en petite hausse, mais je pense personnellement que ça va être temporaire. On a eu pas mal de volatilité hier soir, mais on va probablement corriger. Donc on a eu un des deux scénarios que je vous avais partagé hier. Donc on est parti à la hausse sans liquider au sud. Donc personnellement je pense qu'on va aller faire des plus bas, on ira voir ça sur le graphique. Dans un premier temps on ira faire un petit peu de géopolitique sur Twitter. Je vous ai partagé deux petits tweets concernant la guerre au Moyen-Orient, donc bien sûr avec un rapport avec la finance comme d'habitude. Donc on ira voir des impacts que peut avoir cette guerre selon les scénarios qui peuvent se présenter en Israël. Puis ensuite, on ira analyser le Bitcoin comme d'habitude. On ira voir, je suis rentré en trade. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu mon analyse. Puis on ira voir probablement quelques actions sur l'armement. On ira voir que, bon bah voilà, on peut quand même saisir les opportunités, même avec des contextes économiques assez compliqués et géopolitiques surtout. Puis on ira analyser le LQTY et le Ultra. On m'a demandé de les analyser, donc j'irai le faire. Et bien sûr, si vous souhaitez que j'analyse des cryptos spécifiques, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et puis on ira également voir le AVAX qui respecte totalement notre analyse que je vous ai partagée hier. Et on va voir que franchement, on avait un setup très intéressant pour rentrer en short. Les gars, comme d'habitude, je prends 2 secondes pour vous demander de liker la vidéo et de vous abonner comme d'habitude. Ça m'aide énormément pour le référencement de la vidéo. Bien sûr, si le contexte géopolitique ne vous intéresse pas, n'hésitez surtout pas à le passer, hein. Vous avez les chapitres qui sont divisés dans la petite barre en bas de votre écran. Puis les gars, on est parti. Et donc voilà les gars, je vous ai partagé un tweet assez long concernant la guerre au Moyen-Orient. Donc je vous ai partagé 3 scénarios qui pourraient arriver au Moyen-Orient et je vous ai partagé également les conséquences que cela pourrait avoir sur le monde financier et l'économie en général. Donc on a le premier scénario, donc un conflit confiné à Gaza, donc Gaza et d'Israël. Donc une invasion terrestre de Gaza de la part d'Israël, hein. Comme vous le savez, ils sont en train de préparer justement cette invasion. Donc un conflit régional plus large mais toujours limité à la Palestine et à l'Israël, avec très probablement des petites tensions avec l'Iran, rien de concluant, et une baisse également du PIB iranien. Donc en conséquence, on aurait donc un baril de pétrole qui augmente de 4 dollars à peu près, hein. On peut tout à fait attendre une hausse sur le pétrole, moins 0,1% sur le PIB mondial et plus 0,1% sur l'inflation mondiale, donc des conséquences assez légères quand même si quand même il faut pas oublier quand même qu'il y a pas mal de conséquences sur les humains sur place là-bas, c'est assez compliqué. Donc on a un deuxième scénario un peu plus grave que le premier, donc une guerre par procuration entre l'Israël et l'Iran, ça veut dire sans réellement se combattre, un débordement au Liban et en Syrie, guerre sur plusieurs fronts, Gaza, Liban, Syrie et Cisjordanie. Donc voilà, hein, c'est tout à fait possible que ça s'étale un petit peu autour de l'Israël et que on assiste à une guerre un peu plus étendue. Donc des conséquences par contre qui vont un peu plus se ressentir sur l'économie mondiale. Donc une hausse de 8 dollars sur le baril de pétrole, moins 0,4% sur le PIB mondial. Donc là on rentrerait quand même dans une économie assez compliquée dans le monde entier et plus 0,2% sur l'inflation mondiale. Et le VIX qui prendrait 8 points. Donc pour vous rappeler, le VIX c'est l'indice de volatilité du S&P 500, donc ça veut dire qu'on aura probablement pas mal de volatilité sur les marchés. Et le troisième là, très clairement, c'est l'hécatombe on va dire. Donc on aurait une guerre entre l'Iran et Israël, donc une guerre directe, hein, vraiment avec des combats. Donc voilà, on aurait Israël qui rentrerait en conflit direct avec l'Iran, des troubles dans le Moyen-Orient, dans tout le Moyen-Orient, donc très clairement avec le Qatar qui finance le Hamas, mais qui sont également très proches de la France et des États-Unis. Donc c'est pour ça que ça pourrait très probablement créer des tensions et en conséquence on aurait une récession très clairement mondiale. Donc là très clairement ce serait horrible, plus 64 dollars par baril de pétrole, il atteindrait donc 150 dollars par baril, ce serait vraiment catastrophe et ce serait vraiment historique. On aurait moins 1% sur le PIB mondial, c'est littéralement énorme, et plus 1,2% sur l'inflation mondiale, qui nous amènerait à une inflation mondiale de 6,7%. Donc si ça se passe comme ça, clairement ce sera horrible, bien sûr il y a très peu de probabilités, mais bon, déjà qu'on a du mal à gérer l'inflation telle qu'elle est maintenant, si en plus on ajoute un baril de pétrole à 150 dollars, je vous laisse imaginer, ça risque vraiment d'être très compliqué. On a un VIX, donc le VIX, hein, je viens de vous le dire, c'est l'indice de volatilité du S&P 500 qui augmenterait de 16 points. Donc très clairement, on aurait un marché qui serait extrêmement volatile et très probablement en baisse, et une probable intervention militaire des États-Unis. Donc comme vous le savez, les États-Unis sont très proches de l'Israël, hein. Comme vous le savez, c'est Raytheon, une entreprise américaine qui a fourni à l'Israël le dôme de fer, hein, qui a permis d'arrêter 90% des 5000 missiles lancés à la première attaque par le Hamas sur l'Israël. Donc j'essaierai de vous mettre une vidéo, une photo devant l'écran là. Mais c'est vrai que bon, voilà, les États-Unis sont quand même vachement impliqués en Israël. L'Israël, comme vous le savez, est un très bon client des États-Unis, surtout sur les Lockheed Martin, hein, sur les avions, les F-35, les F-16, les F-15, etc. Donc c'est vrai que non seulement ils achètent beaucoup de matériel, mais en plus de ça, ils obtiennent en achetant ce matériel la défense
militaire des États-Unis. Et vous le savez peut-être pas également, mais l'Iran est en train de chercher à obtenir la bombe nucléaire, donc l'arme nucléaire. C'est vrai que bon, bah, les États-Unis sont en constante observation du pays pour essayer de voir les zones où justement ils détiennent cette bombe atomique, et ça m'étonnerait pas du tout qu'ils le savent déjà, qu'ils aimeraient beaucoup rentrer en conflit avec l'Iran afin de pouvoir détruire cette arme, justement ralentir la confection de l'arme nucléaire. Mais bien sûr, comme vous le savez, ils peuvent pas le faire comme ça, hein, et envoyer un missile comme ça, il faut une raison. Et là, c'est vrai que si l'Iran rentre en guerre avec l'Israël, les États-Unis seraient légitimes de pouvoir défendre l'Israël en contre-attaquant l'Iran. Donc non, c'est vrai que là, si c'est ça qui se passe, voilà, on aura très probablement une intervention militaire des US, comme je vous l'ai dit. Puis bien sûr, vous savez, il y a quand même quelques tensions entre les États-Unis et l'Iran. Voilà, et comme je vous le dis, la balance des probabilités penche toujours en faveur d'un conflit confiné, donc le premier scénario que je vous ai partagé, avec un coût élevé en souffrance humaine, comme je vous ai dit, mais un impact économique et commercial limité. Donc ça peut être très très intéressant d'aller voir les actions dans l'armement. Par exemple, Dassault, Raytheon, on a Thales et Lockheed Martin qui font une très très jolie hausse en ce moment. C'est justement, c'est eux très souvent qui profitent de la guerre. On a vraiment Lockheed Martin qui dessine un biais bullish magnifique, très clairement. On a eu une très très belle exécution du biais. On va voir ça juste après. Donc voilà les gars, actuellement on est sur le graphique de Lockheed Martin. Donc Lockheed Martin, c'est une entreprise américaine qui fabrique les F-35, les F-16, enfin tous les gros avions de l'armée américaine, qui bien sûr en vend à d'autres États, d'autres armées militaires. En tout cas voilà, très clairement qu'est-ce qu'on voit? On a très clairement un order flow bullish qui se dessine, et on revient parfaitement dans la demand initiale la plus pertinente. On crée bien évidemment de la liquidité juste au-dessus de cette demand. Donc la smart money a parfaitement pricé cette guerre, hein. Rien n'est fait au hasard, ça m'étonnerait pas du tout que les Américains et même BlackRock, etc., savaient déjà qu'il y allait avoir une attaque en Israël, hein. Vous savez, aujourd'hui on a la CIA qui clairement surveille tout, on a des satellites de partout. Ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient vu des mouvements d'armes, etc., et qui s'attendaient à cette attaque. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir à présent, on a Lockheed Martin qui va très probablement continuer son order flow bullish, hein, et je pense que ce niveau de prix est extrêmement intéressant pour acheter du Lockheed Martin à moyen long terme. Mais voilà, je pense qu'on va très clairement pas tarder à passer au-dessus de ces highs. Et donc comme vous pouvez le voir, on a quand même réalisé plus de 10% de hausse, hein. On est à plus de 12%, donc franchement c'est magnifique. D'accord, donc on a également Dassault Aviation, hein. Donc Dassault Aviation, c'est une entreprise française qui fabrique les Rafales, entre autres, hein. Les Rafales, donc un des meilleurs avions du monde, des avions les plus mobiles du monde, un des avions les plus maniables, enfin bref, c'est réellement un des meilleurs avions du monde. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a très clairement une hausse. On était très clairement sur un order flow qui était bullish, on est revenu dans la demand initiale, et après ça on va faire des plus hauts. Comme vous pouvez le voir, on a quand même enregistré une jolie hausse, hein. On a fait 10%, donc à peu près comme Lockheed Martin. Et puis également on a Raytheon, hein, qui sur du long terme est bullish, hein, comme vous pouvez le voir. On est très clairement bullish, on va très probablement faire des plus hauts. On revient dans une demand qui est très clairement extrêmement pertinente, hein, car elle a effectué la mitigation de toute cette grosse demand, de tout ce gros bloc institutionnel. Donc là très clairement je pense qu'on va commencer à faire des plus hauts. On voit très clairement qu'on a eu un gros crash pour revenir dans ces demands et très probablement continuer dans notre order flow bullish. Et donc Raytheon, c'est l'entreprise qui a fourni à l'Israël le dôme de fer, donc le dôme qui a permis d'arrêter entre 80 et 90% des missiles qui ont frappé l'Israël. Donc comme vous le savez, il y avait 5000 missiles qui ont été envoyés sur l'Israël, et le dôme de fer a réussi à en arrêter près de 80-90%. Donc franchement extrêmement impressionnant, hein. La fiabilité de ce truc, hein, ça calcule vraiment à une précision exacte où est-ce que le missile ennemi va frapper, et ça permet de l'intercepter en vol. Enfin bref, c'est vraiment une œuvre d'art, hein. Vraiment, technologiquement c'est magnifique, et on a plus de 8% sur Raytheon, donc magnifique. Puis on a également Thales, hein. Thales, c'est une entreprise française également, hein, qui fabrique, il me semble, les puces électroniques, hein, qu'on met dans tous les composants, dans les tanks, dans les avions, enfin bref. C'est vraiment une très très belle entreprise, hein, qui a enregistré plus 15%, hein, depuis la guerre en Israël. Donc franchement c'est vraiment magnifique. C'est vrai que les entreprises dans l'armement, c'est souvent elles qui profitent justement de cette guerre, hein, qui sont justement les grandes gagnantes des guerres au final. Puis donc on a des jolies entreprises comme ça qui performent et qui ont très clairement un order flow bullish, hein, comme vous pouvez le voir. Toutes ces entreprises ont un order flow bullish à long terme, et c'est des entreprises très clairement qui sont très bien implémentées dans ce domaine. À présent revenons sur les cryptos, hein. Donc comme vous pouvez le voir, on est venu chercher au nord
On est venu chercher au nord les liquidités, on était venu liquider très légèrement hier après-midi, mais bon, comme vous pouvez le voir, ça ressemble un petit peu à la liquidation qu'on avait eu sur l'indice du dollar, hein, dans les précédentes vidéos. Je vous avais montré, on est venu beaucoup trop subtilement chercher les liquidités, donc voilà, je m'attendais à un nouveau mouvement, et puis même si ça partait comme ça, tant pis, dans tous les cas, c'était pas assez pertinent pour moi de prendre une position ici. Donc j'ai attendu un retour ici, on est venu, comme vous le voyez, créer une distribution, hein, elle sera un peu plus visible en 5 minutes, donc comme vous pouvez le voir, en lower time frame encore, hein, on est venu créer donc une distribution, un gros buying climax automatic rally, et à l'intérieur on a très probablement une création de liquidité, une liquidation ici, et puis on est venu créer de la liquidité juste là qu'on est venu liquider, et puis moi je suis rentré juste ici au changement de structure. Bon, je suis rentré un petit peu tard parce que j'étais un petit peu lent, on va dire, sur mon téléphone. Mais bon, du coup, je suis rentré ici. J'aurais bien aimé rentrer ici, mais bon, c'est pas très grave. Je suis rentré là, j'ai mis mon stop loss juste au-dessus de ce high qui a liquidé ces highs ici, cette création de liquidité. Donc pour moi, ce high est protégé. Et à présent, je pense qu'on va partir faire des plus bas. En tout cas, je trouve ça assez pertinent. On a encore de la liquidité au sud, hein, comme vous le savez. On attendait donc soit une liquidation au sud pour faire des plus hauts, soit faire comme ça, faire des plus hauts, soit une liquidation au nord, revenir dans notre supply, hein, qu'on avait parfaitement forecast. C'était exactement cette supply qu'on avait dit, et c'est parfait, c'est exactement elle où on est venu refermer les ordres, donc effectuer la mitigation, et à présent je pense qu'on va faire des plus bas. Là voilà, on a pas mal de liquidités, hein, sous ces lots, comme vous pouvez le voir, on a des equal lows ici, puis voilà, on n'est pas venu chercher nettoyer les lots ici, c'est surtout ces equal lows ici qu'on a, hein, qui détiennent énormément de liquidités. Mais voilà, je pense que je vais très facilement target en dessous de cette demand. Je pense que ça me paraît pertinent. J'ai pas envie d'être gourmand non plus, hein. Ça me permettrait de faire plus 5R. Donc franchement, ça m'amènerait sur une magnifique performance, hein. Bien sûr, mon but est d'avoir un win rate plus élevé possible, avec une belle performance, au minimum 10%, et là on est à plus de 20%. Donc franchement, sur ce mois-ci, c'est magnifique. Comme vous savez, hein, je vous ai montré mon track record dans les précédentes vidéos. Donc voilà, il n'y a plus de secret. Et donc voilà, actuellement, on est sur le ultra. Donc comme vous pouvez le voir, on a eu une grosse hausse, mais bon, on a un order flow qui est très clairement bearish. Donc actuellement, je pense qu'on va continuer la baisse. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on fasse des plus hauts, malgré que on a eu ce gros mouvement haussier. Mais je pense que ça a été surtout une prise de liquidité, hein, de tous ces highs ici pour ensuite entamer notre mouvement baissier. Donc voilà, j'ai pas trop d'analyse à faire, hein, je vous avoue, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on est vraiment bearish, et on a encore des equal lows ici comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Par contre, on a un setup un petit peu plus intéressant sur le liquidity, donc LQTY. Donc comme vous pouvez le voir, on a également un order flow totalement bearish, hein. Sur du long terme, pour le moment, c'est pas très intéressant d'en acheter. Mais bon, sur du court terme, comme vous pouvez le voir, on est venu revenir dans cette grosse mèche, hein, ce gros mouvement haussier-baissier, ce gros pump and dump qui avait permis de récupérer toutes les liquidités de ces highs ici. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Évidemment, on est venu distribuer, hein. On va le voir, on va se mettre en 1 heure. Et donc voilà, on a une magnifique distribution, hein, une belle création de liquidité, pas mal de création de liquidité comme vous pouvez le voir. Et on a surtout une grosse résistance ici pour les retail qu'on est venu liquider. Donc là, on a une très jolie liquidation, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on a pu largement récupérer toutes les liquidités. Puis on est venu en recréer de nouveau ici. On est venu mitigated toute cette supply, et à présent on entame un joli mouvement baissier. On avait une trading range également, hein, qui détenait pas mal de liquidités comme vous pouvez le voir, qui avait été conforté, hein, par ce lot. Donc non, franchement c'est magnifique. À présent, voilà, où est-ce qu'on rebondit comme par hasard dans la demand initiale, qui en plus est la plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle a permis la cassure de ce gros support résistance pour les retail. Donc à présent, je pense qu'on va partir faire des plus bas. Maintenant, ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on ait un petit rebond, peut-être revenir dans ce gros bloc institutionnel, hein. Ici, on a des blocs institutionnels juste là, hein. Ce gros bloc institutionnel par exemple, ou bien celui-là. En fait, c'est assez modulable, on va dire, mais du coup, voilà, ça m'étonnerait pas du tout qu'on y revienne très subtilement pour ensuite continuer la baisse. En tout cas, je suis totalement bearish, mais voilà, on a une très jolie distribution, et on va très probablement entamer un joli mouvement baissier. Et donc voilà, hier je vous ai partagé cette jolie supply, hein. Comme vous pouvez le voir, on est venu avoir une très jolie réaction dans cette supply. À présent, je pense qu'on va partir faire des plus bas. On a pas mal de liquidités ici, comme vous pouvez le voir, et puis on a très clairement un order flow qui est bearish sur du moyen terme. Donc honnêtement, là, c'est assez confluent pour entamer une baisse. D'ailleurs, on aurait pu mettre la supply juste là, hein, comme vous pouvez le voir, cette dernière hausse avant la baisse, et on aurait pu la raffiner comme ceci. Voilà, on a eu une très belle exécution du biais, une magnifique position qui aurait pu être prise en short. Malheureusement, je ne l'ai pas prise, j'avais pas mis d'alerte. Je pensais en avoir mis une,
Mais du coup, à voir en lower time frame, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut être tout à fait intéressant de prendre une position. Ah oui, c'est vrai, j'attendais cette supply ici, donc on y est revenu, on l'a transpercé et j'ai pas non plus regardé en fait. Hein, donc je vous avoue, voilà, comme vous pouvez le voir, ici on a créé de la liquidité, on est venu liquider. À présent, je pense que ce high va être protégé. Donc voilà, ça peut être tout à fait pertinent de prendre une position par ici pour un short. En tout cas, je vais regarder ça activement, ça peut être très très intéressant de prendre un short, mais c'est vrai que je suis déjà exposé sur le Bitcoin. Donc je vais voir, essayer de manager peut-être un peu plus agressivement sur le Bitcoin. En tout cas, voilà, on a un très très joli setup sur le AVAX, comme vous pouvez le voir, vraiment on a beaucoup de liquidités juste là qui s'accumulent. Donc je pense qu'à présent on va pousser vers le sud. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur ce contexte économique, géopolitique. C'est vrai que ça m'intéresse énormément. C'est vrai que c'est assez passionnant tout en gardant bien sûr un contexte financier là-dedans. Et c'est vrai que si ça s'aggrave encore, c'est vrai qu'on aura très probablement des gros crashs sur les marchés financiers, bien sûr sur les cryptos aussi. Donc c'est vrai qu'on aura très probablement de jolies opportunités. En tout cas les gars, je vous invite vraiment à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude. Et puis on se retrouve demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!